L'histoire s'est passée aux États-Unis. De jeunes managers, cadres dynamiques et performants de grandes sociétés avaient voulu organiser une session sur comment améliorer leur performance et plus précisément comment améliorer leur emploi du temps, comment rendre meilleure leur utilisation du temps. Intervenait dans cette session, ce week-end en fait, un vieux professeur émérite d'une université qui a publié de nombreuses choses et qui est connu là-bas pour sa sagesse. Ce vieux professeur arriva devant son jeune auditoire et il commença par les regarder chacun personnellement, puis il leur dit « Nous allons faire une expérience ». Il sortit de derrière le bureau un vase, genre celui-ci, puis il prit un seau contenant des cailloux, gros comme des balles de tennis, et il commença de les disposer dans le vase. Minutieusement, lentement, il s'appliqua à mettre le maximum de cailloux dans le vase. Puis, quand il arriva à la fin, il leur dit, pensez-vous que ce vase est plein? Et ils lui dirent, oui. Alors il sortit de derrière la table des petits galets qu'il fit glisser et je ne fais pas l'expérience aussi bien que lui, mais il leur fit comprendre ainsi que on pouvait encore, en secouant, en ajustant, mettre quand même beaucoup de petits graviers. Puis il leur dit une deuxième fois, est-ce que ce vase est plein d'après vous? Avertis déjà par la première leçon, ils lui dirent probablement que non. En effet, il sortit de derrière le bureau du sable fin et il réussit à en mettre une bonne partie de son seau. Puis il leur reposa encore la question, pensez-vous que ce vase est plein? Ils lui dirent probablement que non. En effet, il prit de l'eau et à leur grande surprise, il put encore en mettre beaucoup, jusqu'au bord. À ce moment-là, il leur reposa la question, pensez-vous que maintenant ce vase est plein? Et là, ils dirent, il nous semble que oui. Alors leur dit-il, qu'est-ce que cette expérience prouve? Repensant au thème de leur session, les jeunes managers disent, eh bien cela prouve que lorsqu'on pense que nos agendas sont archi pleins, que nous sommes surbookés, il y a encore la possibilité de mettre d'autres rendez-vous. Et le vieux professeur leur dit, pas du tout. Cette expérience ne prouve pas du tout ça. Cette expérience prouve simplement que si vous ne mettez pas au départ les gros cailloux, il vous sera impossible de les mettre une fois que vous aurez mis le gravier, le sable et l'eau. Alors, il faut vous poser la question, quels sont les gros cailloux indispensables dans ma vie? Avec quoi dois-je commencer de remplir mes semaines? Et nous-mêmes, nous pouvons donc élargir la question du vieux professeur et nous dire, au fond, qu'est-ce qui est important pour être heureux? Nous pouvons établir très facilement ce genre de liste, une santé parfaite, la jeunesse, la beauté, telle performance sportive, une progression constante de mon chiffre d'affaires, une bonne réputation, la possibilité de voyager, de descendre dans de bons hôtels, la réussite scolaire pour les enfants et puis après de bonnes situations, une réputation, une reconnaissance sociale. Et là, nous pouvons nous préparer à vivre de grandes pertes, parce que plus nous avons d'attachement et plus nous avons de deuil à faire.
Mais on peut établir d'autres listes. Par exemple, un minimum de santé et de sécurité matérielle, un sens à la vie, un travail utile aux autres, la présence de l'être aimé, le bonheur de se savoir aimer et de pouvoir aimer, le bonheur aussi de se savoir aimé par Dieu. Je crois que certains moines pourraient encore réduire la liste. Alors, quels sont les gros cailloux et sont-ils déjà en place dans notre vie ?